Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Roper Technologies? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on en a déjà parlé ici, sur cette chaîne-ci. Watchlist directement, excellente entreprise. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, on me demande de payer 495,64 pour une entreprise qui pourrait reverser d'ici 2025 19,56 $ l'action. D'accord? Si on prend les bénéfices nets ajustés. Donc, elle a tendance à avoir des free cash flow plus élevés que ça. D'accord? N'oubliez pas toujours aller vérifier les free cash flow. Donc, on aura tendance à avoir des free cash flow plus élevés. Donc, ici, on va l'évaluer par rapport au free cash flow. Donc, ça veut dire qu'on me demande, c'est un business qui pourrait me reverser ici d'ici 2025, 23,77 $. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison avec les free cash flow? Ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Donc, on peut également le voir ici. Les prévisions ont tendance à être correctes. Mais n'oubliez pas que ces prévisions-là peuvent changer chaque année, à l'année, elles peuvent changer une ou deux fois. Donc, faites attention. Au début, ils peuvent être optimistes. Après, ils sont moins optimistes que ça. Et ils ont toujours raison. Enfin, à la fin de l'année, ici, par rapport aux prévisions, aux dernières prévisions, ils auront tendance à avoir raison. Donc, faites attention ici. Donc, on peut voir ici que on a à peu près en 2022 ici, c'était pas ça. Ils se sont trompés en 2022, mais encore, il peut avoir une bonne raison derrière. Est-ce qu'on a fait une grosse acquisition derrière? Parce qu'en termes de bénéfices nets ajustés, il n'y a pas eu grand changement. Donc, je pense qu'on a dû faire une acquisition ici. Donc, il faut toujours aller vérifier. Non, pas une acquisition. Je pense qu'il y a eu une dépense en croissance élevée ici. Ou bien quelque chose au niveau du besoin en fin de roulement. D'accord? Faites attention. Donc, on me demande de payer 495 $ ici. Disons 496 $. Un business qui pourrait me rapporter 23,77 $. D'accord? Divisé par 496 $. Ça donne un rendement potentiel ici de 4,79%. Et c'est un business qui a tendance à se changer ici à 25 fois les bénéfices. OK? Donc maintenant, enfin, quand je dis 25 fois, 20 fois les bénéfices en moyenne. D'accord? Ça, c'est la moyenne sur une longue période de temps. Mais quand on regarde à peu près les 10 dernières années ici, donc 10 dernières années ici, 2000, on va aller plus loin que ça, 2000, excusez-moi, donc 10 dernières années, on revient à ces niveaux-ci, 2013, donc 2013, où est-ce qu'on a 2013 ici? Voilà. Donc, 2013, on a à peu près une moyenne de 22 fois les bénéfices. Donc, 22 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices, voilà, on est quand même limite, ok? Donc, si je prends 25 fois les bénéfices, il faut que je prenne en considération la dette, mais dites-vous que c'est quand même le niveau élevé, d'accord? Donc, faites attention. À 25 fois les bénéfices, on verra que l'entreprise a l'air sous-évaluée, d'accord? N'oubliez pas que c'est le niveau élevé ici. Donc, encore même, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire ceci. Je vais le mettre à 20 fois les bénéfices, histoire ici d'être assez correct avec moi-même. Voilà. Donc, on va se dire qu'à la limite, à 20 fois les bénéfices sont correctement évalués, ok? Correctement évalué. Au-delà de 2025, ici, on s'attend à une certaine croissance. Et également, un certain niveau d'endettement ici. Donc, on va voir ici, la dette nette ici est de combien? On a une dette nette de combien ici? Voilà. Donc, on a une dette nette ici aux alentours de 48 $, 49 $ l'action. Donc, elle peut repayer la dette nette ici avec le free cash flow en 2 ans. D'accord? Donc, ça va, c'est correct. OK? Maintenant, au-delà de 2025, parce que la vie ne s'arrête pas en 2025 ici, d'accord? Donc, on s'attend à une croissance de combien? Prenons une certaine estimation ici, à 20 fois les bénéfices ici. On s'attend à une croissance aux alentours de 4% en moyenne. Si on le prend à 20 fois les bénéfices d'ici 2029, on sera à peu près à 556 $. Si le marché décide ici de nous vendre cette entreprise en moyenne à 25 fois les bénéfices, là, on peut aller aux alentours de 695 $ l'action. Mais vous remarquez ici qu'il faut quand même faire attention au prix actuel pour une entreprise à qui aura une tendance, une croissance au-delà de 2025 de 4% de rendement. Il y a de grandes chances qu'on s'échange à 20 fois les bénéfices par là. D'accord? Donc, je dirais qu'en date d'aujourd'hui, le prix n'est pas exceptionnel. D'accord? Donc, idéalement, on aimerait l'avoir à un prix moins élevé que ça. OK? Donc, je dirais, voilà, quelque chose aux alentours ici des 352 $ l'action. Pourquoi pas? OK? Donc, mais c'est une très belle entreprise à avoir en portefeuille. Maintenant, regardez la taille du marché. C'est un secteur d'activité qui est fragmenté. Ici, on peut avoir une croissance assez élevée dans le futur. OK? Le 4% à partir de 2026 ici peut également changer. Donc, n'oubliez pas. D'accord? C'est un bon business, c'est une belle entreprise, mais au prix actuel, pour moi, je dirais que non. Je préfère rester sur les lignes de côté. Du point de vue dividende, si vous reversez la totalité des dividendes ici en bénéfices nets, la totalité des bénéfices nets en dividendes, vous aurez un rendement de 2,79%. OK? Vous aurez un rendement de 2,79%.
En date d'aujourd'hui, c'est 0,55%. Ok, donc je sais qu'il y a souvent des gens qui disent ici que ouais, mais le dividende n'est pas assez élevé, c'est nul. Mais dites-vous ceci, regardez. Si on prend la performance ici, si vous l'avez acheté en 2003, avec les si on peut construire un monde, d'accord? Donc ici, si on l'avait acheté en 2003 et qu'on l'avait gardé jusqu'aujourd'hui, on aurait eu un rendement de dividende de 12,64% par rapport à notre prix de 2003. Donc, il faut faire attention quand on regarde ici le dividende en date d'aujourd'hui. Ce qui compte ici, c'est avant tout le yield on cost, d'accord, par rapport au rendement de dividende, mais également mon rendement sur coût d'acquisition. Et quand on parle de rendement du coût d'acquisition, c'est le rendement des bénéfices nets, d'accord, mon rendement des bénéfices nets sur coût d'acquisition. Ou bien encore mon free cash flow yield, ok, donc mon rendement des free cash flow sur coût d'acquisition, ou bien mon earning per share yield, ok. So, remarquez ici qu'on est à 2,79%. Donc, je n'espère pas plus que ça. À partir de 2025, ici, si par rapport au prix, voilà, si on prend le 23,77 par rapport au prix actuel à 496, 496, on n'espère pas un rendement supérieur à 4,79%. Donc, ce n'est pas exceptionnel non plus. D'accord? Donc, si elle voulait vous reverser ici, aujourd'hui, toute la totalité des bénéfices nets en dividende, vous auriez un rendement de 2,79% et elle peut m'aller aux alentours de 4,79% d'ici 2025. Et ça peut continuer ainsi de suite. Donc, mais on voit déjà ici que par rapport au prix actuel, c'est pas aussi intéressant que quelqu'un qui l'avait acheté en 2003 parce qu'il me semble que la croissance était encore plus élevée. La croissance entendue devait être encore plus élevée que ça et on a peut-être acheté cette compagnie ici à un prix plus intéressant. Et retournons même en 2003, on va aller voir. Pourquoi pas? Dans 2003 par là, vous allez voir ici que le marché, on nous a proposé à 13 fois les bénéfices. Mais nous, on va l'acheter à 36 fois les bénéfices ici aujourd'hui. Et encore, je pense qu'on attendait à peu près une certaine croissance pour les années à venir. Donc ici, $2,92 ici. Et on vous l'a vendu ici à à $14 l'action. Disons 2,92 divisé à peu près par, disons, $15 l'action. Donc techniquement, on avait déjà un rendement potentiel de 19%. Pourquoi est-ce que je vais l'acheter en date d'aujourd'hui à ce prix? Bref. Roper Technologies, pour moi, je pense que c'est une entreprise qu'il faut laisser sur les lignes de côté pour le moment, mais c'est une très belle entreprise à avoir en watchlist. Si vous arrivez à la choper à un prix aux alentours de, voilà, on va à peu près regarder ça ici, et hop là, voilà. Donc, si vous arrivez à... pourquoi ça a changé cette affaire-là? Max... Ok, parfait. Donc, si vous arrivez à la choper ici à un prix aux alentours des $352, tant mieux. Mais sinon, aujourd'hui, bon... Sauf croissance exceptionnelle dans le futur, ça ne me semble pas très intéressant. En tout cas, ce n'est que mon point de vue. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Et dans ce service-là, vous avez également droit à 2 formations supplémentaires, à savoir comment lire les rapports financiers et comment analyser une banque, ici, d'accord? Et vous avez également droit à une note d'analyse par semaine sur les entreprises qui versent des dividendes de manière stable et croissante depuis au moins une dizaine d'années. Donc, c'est une entreprise qui semble être intéressante du point de vue rendement et également du point de vue prix. D'accord? On questionne la politique d'allocation du capital pour ne pas se retrouver avec des entreprises comme les NEE, par exemple, qui versent un dividende de manière stable et croissante depuis plusieurs années, mais qui n'a pas de free cash flow. Pas de free cash flow. Pourquoi tu verses un dividende? Donc, l'augmentation de la dette ou bien l'augmentation ici du nombre d'actions, c'est ça qui finance le dividende. OK? Donc, il n'est pas étonnant de voir la courbe de cette entreprise à ce niveau-là. Pourtant, quand vous allez regarder les bénéfices nets, le pair de ratio, etc., vous aurez l'information la moins importante. Il faut questionner la politique d'allocation du capital. 360. OK? Donc, Nextera Energy, c'est clairement une entreprise qu'on va jamais, en tout cas, à l'heure actuelle des choses, elle ne pourra pas faire partie de cette liste-là d'entreprises intéressantes à présenter du point de vue rendement dividende. OK? Donc, et quand je parle de rendement dividende, ce n'est pas le rendement si qui nous intéresse, c'est le rendement potentiel qui nous intéresse. Par exemple, si on parle d'une entreprise comme, je vous prends un exemple simple ici, hein, LYB, je ne dis pas que c'est quelque chose d'extraordinaire non plus. Donc, c'est un business qui peut vous reverser 9% en date d'aujourd'hui, pourtant elle verse 5%. OK? Si on parle d'une entreprise comme Cardinal Health, c'est un business qui peut vous reverser en date d'aujourd'hui 6,61%. Pourtant, elle vous verse 2%. 2,21. Et encore, votre shareholder yield est plus élevé que ça. Et elle a le potentiel d'ici 2026, ici, vu que c'est un business assez prévisible, elle peut vous reverser $8 l'action. C'est presque 10% de ce qu'on a ici aujourd'hui. Donc, faites attention. Donc, quand quelqu'un va regarder ici, oh, 2%, c'est pas énorme, mais attention. Même chose avec la compagnie Roper. Quand on regarde ici le yield on cost, on est à 4,18%. D'accord? Donc, celui qui l'a acheté en 2004 ici, il a ça aujourd'hui. Et encore, on a une accélération sur les dernières années.
Je dis bien, on a une accélération du dividende. Enfin, quand on dit dividende, elle a privilégié le rachat d'actions durant toute cette période-ci, ici, parce qu'il y avait des problèmes au niveau ici, des procès, etc. Bref. Mais il y a de grandes chances que cette compagnie-ci recommence à verser un dividende assez élevé. D'accord? Aujourd'hui, elle privilégie le rachat d'actions. Et racheter les actions, c'est la même chose. C'est comme si vous rachetez quand une entreprise rachète des actions ici, c'est comme si elle vous avait versé un dividende et que vous aviez racheté des actions derrière, moins la charge fiscale qui peut impacter votre prix la valeur totale de ce que vous allez dépenser pour le rachat d'actions de vous-même. D'accord? Donc, si je vous verse un dividende de $100 ici, vous allez enlever 30%, la taxe, bon, pour ceux qui sont en France, hein, et donc vous allez racheter les actions pour $70. Or, si l'entreprise rachète des actions ici pour $100, vous bénéficiez pleinement de ces $100-là. Donc, fiscalement, c'est plus intéressant, le rachat d'actions. Mais tant que les actions sont sous-évaluées. D'accord? On peut également voir ici que pour ceux qui sont en phase de rente ici, ne vous inquiétez pas, c'est un business qui aura tendance à reverser des dividendes très élevés dans le futur. En tout cas, je ne serais pas surpris parce que le point de vue business model, le business model a du sens. Bref, on était là pour parler de Roper Technologies, donc je vous encourage à aller sur la watchlist, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium. Et voilà, si vous avez des questions, venez nous voir à ce niveau-là. Ok? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Roper Technologies, belle entreprise, mais au prix actuel, non.